Si toutes tes prises de masse se transforment en prises de gras, reste bien sur cette vidéo parce que tu vas exactement comprendre pourquoi et comment arranger ça. Car ton but, si tu es en prise de masse actuellement, c'est de prendre du muscle, c'est d'avoir un meilleur physique. Or, en général, il te manque des choses et tu penses simplement qu'en mangeant beaucoup et en t'entraînant dur, tu vas avoir un gros physique. Et souvent, il te manque carrément toute une stratégie complète. Il te manque une roadmap, il te manque justement de comprendre jusqu'à combien de poids du corps tu veux monter, en combien de temps tu veux le faire. Et toutes ces choses-là sont extrêmement importantes à comprendre. Donc dans cette vidéo, je vais tout te donner littéralement tout ce dont tu auras besoin pour comprendre comment réussir ta prise de muscle, rester relativement sec, en tout cas ne pas devenir beaucoup trop gras et avoir fait de réels gains musculaires et pas devoir justement sécher et perdre absolument tout ce que tu avais gagné avant et perdre ton temps. D'autant que la prise de masse est un processus extrêmement lent qui demande donc d'être extrêmement précis et c'est comme ça que tu réussiras à avoir les meilleurs résultats possibles. Moi, en ce qui me concerne, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathis, je suis bodybuilder naturel. J'ai participé à plusieurs compétitions dans les fédérations ICN et INBA. Et donc, avant ces préparations, j'ai dû effectuer des prises de masse. J'ai également coaché plus d'une dizaine de personnes à atteindre ce genre d'objectif, donc 2 prises de muscle, tout en gardant un physique esthétique, en gardant une belle ligne. Et c'est exactement ce que je te conseille de faire. Donc, si jamais tu veux plus d'informations, tu veux réserver un appel, n'hésite pas, tu as un lien directement en description pour prendre une consultation complètement offerte pour qu'on revoie ensemble ta stratégie point par point et définir un vrai plan d'action précis. Et le premier point avant toute chose, avant même de te parler de nutrition, d'entraînement ou quoi que ce soit, ou de récupération, ça va être ton point de départ. Et c'est extrêmement important. Tu dois, si tu démarres une prise de masse, être suffisamment sec. Ça, c'est extrêmement important. Si tu pars en étant trop gras, ça va être le meilleur moyen de ruiner ta phase de masse. On sait que, en général, c'est assez simple comme formulation, mais le gras appelle le gras. Et être sec appelle le fait d'être sec. C'est-à-dire que si tu es relativement sec, ton corps va être sensible aux calories, va avoir une sensibilité à l'insuline relativement correcte et va te permettre de rester dans un body fat relativement intéressant, notamment d'un point de vue hormonal, c'est-à-dire qu'un body fat trop bas est mauvais pour la testostérone, mais un body fat trop haut est également mauvais pour la testostérone. Donc tu veux être généralement dans une range, on va dire entre 10 et 18%, si on estime à peu près, et donc avoir un physique propre. Parce que plus tu pars lean, donc sec, plus tu as de la marge aussi pour augmenter, pousser tes calories et avoir une prise de masse longue. Ce qu'on veut, c'est pas une prise de masse de 12 semaines. On veut une prise de masse où on a du temps pour faire du muscle. Donc, première chose, prends des photos de ton physique actuellement et selon ton body fat, essaye de l'estimer par rapport à tes zones de stockage, donc notamment la visibilité sur tes abdos, ton tour de taille. Estime déjà potentiellement une phase de mini-cut à faire de 4 à 8 semaines pour perdre le gras que tu as en trop. Même si tu te considères comme pas assez musclé, fais cette phase en premier lieu, c'est extrêmement important et derrière tu auras une base lean, un vrai point de départ pour ensuite entamer ta phase de masse. Bon, maintenant le deuxième point de cette phase, et il est extrêmement important, ça va être de définir ta roadmap. En fait, ne pas avoir de roadmap en prise de masse, c'est comme conduire sans GPS. Tu vas peut-être avancer, mais tu sais pas où tu vas finir, en combien de temps, et tu vas peut-être te perdre. Alors que si tu as ton GPS, donc ta roadmap, tu sauras exactement quel point musculaire, donc quel groupe musculaire tu veux rattraper. Donc note bien les retards que tu veux rattraper, combien de kilos tu veux prendre et en combien de temps. Ça te permet de définir un objectif mesurable. Par exemple, prendre 500 grammes à 1 kg par mois. C'est globalement ce que je te conseille pour limiter la prise de gras sans pour autant avoir un poids qui se maintient et donc un physique potentiellement qui va stagner. Le fait d'être en maintien n'est pas aussi optimal qu'avoir un léger surplus calorique et donc avoir un poids qui augmente. Le fait d'avoir cette roadmap, ça va te permettre d'avoir réellement des choses quantifiables à mettre en place, des objectifs concrets et donc de pouvoir mesurer dans le temps si ta prise de masse est satisfaisante, si tu avances dans le bon sens et faire réellement, on va dire, un check en fin de prise de masse pour te dire, OK, j'ai pris tant de kilos en tant de temps et j'ai réussi à rattraper tel groupe musculaire. Sur les groupes musculaires que tu veux rattraper, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée que j'ai sortie il y a une semaine. Donc si tu veux aller la regarder, tu peux évidemment la regarder, mais pour te rappeler les grands principes, tu vas avoir suffisamment de volume, donc 10 à 20 séries par semaine, et les prioriser dans tes séances. Donc vraiment, mets ça en place en priorité et c'est ce qui fera la différence. Donc conclusion de ce point, fais en sorte d'avoir une roadmap, note les points que tu veux améliorer et on est bon pour ça. De prime abord, créer sa roadmap tout seul, c'est un point qui peut paraître compliqué parce que tu penses aussi manquer d'objectivité ou ne pas réellement savoir par où commencer justement pour la créer. Donc si tu veux bien évidemment qu'on en discute, tu peux prendre une consultation, on discutera de ça directement ensemble. Le but c'est vraiment d'établir cette roadmap pour que tu puisses voir. Et là je te montre un petit peu des exemples de roadmap que j'ai déjà créé pour certains de mes clients qui leur ont permis d'atteindre leurs objectifs. Comme tu peux voir, des roadmaps de perte de gras, de prise de muscle. Et donc vraiment tout a été défini en amont pour avoir une vraie stratégie et donc maximiser les résultats. Bon, maintenant on a défini la structure, le plan. Et comme tu l'as vu, on n'a toujours pas parlé de nutrition, donc c'est le moment d'y passer. Comment set up ta nutrition pour prendre du muscle tout en gardant un body fat relativement correct. Déjà, évidemment,
Le but, ça va être d'avoir la base, c'est-à-dire la base de ta pyramide, c'est les calories, totales caloriques. On veut avoir un léger surplus calorique d'environ 200 à 300 calories en moyenne sur la semaine. Pas forcément beaucoup plus, il n'y a pas d'intérêt à avoir un surplus de 500 à 800 calories. Tu vas surtout prendre du gras. Donc le but, c'est à la fois ne pas être en maintenance, mais ne pas être trop haut. Au niveau des protéines, je te conseille 2 à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. On sait que les protéines, c'est littéralement l'un des éléments les plus importants pour construire du muscle. Et vu que tes glucides vont être hauts, on veut s'assurer d'avoir suffisamment de protéines animales dans ta diète. Donc ne pas avoir trop de protéines qui viennent du riz ou de l'avoine. Donc 2 à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Au niveau des lipides, je te conseille entre 0,8 et 1 gramme. Tu peux monter un peu au-dessus. Le but, ça va être de maintenir tes hormones dans une bonne position. Donc globalement, ce n'est pas quelque chose qui va énormément changer de semaine en semaine dans ta prise de masse. Ce qui va le plus changer, ça va être tes glucides. On va faire en sorte justement de faire venir le surplus des glucides. C'est ce qui va augmenter semaine après semaine. Et une fois que tu auras set up ça, si tu as des augmentations à faire, ce qu'on veut, c'est augmenter les glucides par palier de 25 à 50 grammes. Donc des augmentations progressives justement de tes glucides. Fais en sorte également d'avoir des glucides autour de l'entraînement, donc de bien les timer, c'est-à-dire en pré et en post-training et éventuellement en intra via de la maltodextrine pour maximiser tes performances à la salle. C'est pas le surplus calorique lui-même qui fait prendre du muscle, c'est ta capacité à progresser à l'entraînement. Donc, sers-toi de ta nutrition pour progresser. Après, sur les autres repas, tout simplement protéines, lipides et le reste des glucides. Plus tes glucides vont être hauts, plus tu pourras les répartir dans la journée, bien évidemment. Au niveau du choix des aliments, relativement classique. Pour les protéines, je te mets une petite liste ici. On va principalement avoir du poulet, de la viande rouge, des œufs, du fromage blanc, du skyr, de la whey ou encore du poisson. Et pour tout ce qui va être glucides, on va avoir, je te mets une autre liste ici, du riz, des pommes de terre, de l'avoine, des pâtes, encore des fruits, une crème de riz également qui est possible. Et pour les lipides, des sources relativement classiques comme les jaunes d'œufs, les poissons gras, l'huile d'olive, le fromage, encore l'avocat. Maintenant, ce qui fait la différence entre une prise de masse moyenne et une excellente prise de masse, c'est pas le plan de départ, c'est pas la roadmap, c'est pas la diète, c'est le pilotage hebdomadaire. Si tu laisses ta prise de masse telle que tu l'as planifiée au début et que tu ne suis pas l'évolution, tu ne progresseras pas. Ce qu'on veut, c'est mettre en place un système de bilan, une forme de bilan hebdomadaire dans lequel tu prends des photos régulières de ton physique dans le même environnement, c'est-à-dire des poses de face, de dos, double biceps, ou encore des side chest, tu vois, différentes poses de bodybuilding, notamment où tu vas pouvoir contracter tes muscles et notifier de l'évolution dans le temps. Des photos avec la même lumière, avec le même angle. Également avoir des indicateurs, donc le noter sur un tableur Google Sheet, sur tes notes iPhone, comme ton poids du corps, tes performances, ou encore les choses importantes de la semaine que tu pourrais noter, et donc ajuster selon l'évolution. Si tes perfs augmentent, que ton physique look bien, que tu as une bonne digestion, que les calories te permettent de progresser, aucun intérêt à faire des changements. Mais si tu remarques que tu as un poids qui stagne, voire qui descend, que tes performances ne sont pas incroyables, tu peux augmenter les calories à ce moment-là. Très important d'avoir ça en tête. Également, si la fatigue devient énorme, tu peux placer une phase de dévolume. Mais c'est important de noter tout ça pour avoir de la donnée, avoir de la data et donc savoir comment ton corps réagit à tel ou tel changement. Également, ce que je te conseille dans ce pilotage, c'est de garder un total de pas relativement haut, en tout cas plus haut que la moyenne, c'est-à-dire au moins 8 à 10 K par journée, histoire de ne pas avoir un body fat qui monte trop vite ou sur des calories trop basses et donc garder une activité. Il faut savoir que faire de la musculation, s'il n'y a pas de dépenses à côté, ça rend tout simplement sédentaire. Or, c'est pas du tout ce qu'on veut pour un paquet de raisons. Déjà, d'un point de vue santé, beaucoup plus important d'avoir une dépense. Également pour la digestion, quand tes calories vont devenir hautes, crois-moi qu'aller marcher après avoir mangé va t'aider à digérer. Marcher avant d'aller manger peut également t'aider à avoir un meilleur appétit. Donc, il y a un réel intérêt pour ça. Et également, fais en sorte d'avoir une hydratation qui soit suffisante, c'est-à-dire au moins, selon ton gabarit, 4 à 5 litres par jour, ça peut être plus, et également suffisamment de sel dans ton alimentation. C'est des paramètres qui peuvent paraître mineurs, mais qui peuvent aussi faire la différence sur le long terme. Ce système de prise de masse, c'est exactement ce qui a permis notamment à Mathéo ou encore à Baptiste de réussir des prises de masse à plus de 10 kg sans pour autant se retrouver en surpoids, obèse ou avec un physique qui n'a pas l'impression d'avoir bougé. Je t'ai mis leur transformation à l'écran, c'est réellement des progrès qui sont mesurables à peu près. Là, on est sur une transformation de 6 mois. 6 mois. Dis-toi que 6 mois à t'impliquer à 100% et tu peux avoir ce genre de résultat. Encore une fois, si tu veux plus d'informations, lien en description. Et donc, point numéro 5, point le plus important de cette vidéo, celui qui fera toute la différence. Et je vais commencer par déconstruire un mythe. Le surplus calorique n'est pas la raison pour laquelle tu prends du muscle. Ce n'est pas comme le déficit calorique qui fait perdre du gras. Là, c'est factuel. Le surplus calorique, à lui seul, ne fait pas prendre de muscle. C'est ton entraînement. Ton surplus calorique est là pour te permettre de performer à l'entraînement et donc de devenir plus fort. Donc, cette partie, c'est évidemment l'entraînement. Ce qu'on veut avec l'entraînement, c'est appliquer une surcharge progressive.
Évidemment, c'est un terme qui est souvent mal compris parce que le but, et du coup le problème derrière ça, c'est de penser que surcharger progressivement, ça va simplement être ajouter du poids bêtement, quitte à dégrader la technique. Or, la surcharge progressive, c'est une augmentation du stimulus, c'est-à-dire progresser musculairement. Donc, standardiser ses séries et ses répétitions pour être sûr d'avoir la même amplitude à chaque fois, donc même amplitude sur l'étirement, sur la contraction, avoir un bon contrôle des répétitions et ne pas rusher les mouvements pour progresser sur le logbook. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, ce que je te conseille, bien sûr, c'est de noter tes perfs soit sur un Google Sheet, tes notes iPhone, un carnet papier. Et donc, en faisant ça, tu auras chaque semaine un peu comme un fantôme de Mario Kart à battre finalement, et donc un vrai challenge à progresser. Également, filme-toi pour t'assurer que ta technique ne se dégrade pas dû au fait que tu progresses en charge. Et crois-moi que devenir plus fort avec une bonne technique, donc une amplitude complète, une bonne standardisation et un effort très haut, c'est-à-dire t'entraîner proche de l'échec, et avec tous ces paramètres-là, ton entraînement sera extrêmement qualitatif et donc tu seras certain de progresser. Mais c'est important que tu coches chaque variable une par une. Donc sur chaque séance, tu veux faire en sorte d'essayer de gratter une répétition par rapport à la semaine passée, ou alors augmenter ta charge légèrement. Le but, c'est vraiment à chaque fois de chercher à progresser. Il y aura des semaines où tu vas stagner, mais si tu t'es donné à 100%, que tu t'es rapproché le plus de l'échec musculaire possible avec une série qualitative, crois-moi, ça reste un stimulus absolument énorme et c'est ce qui te permettra de prendre du muscle sans pour autant prendre énormément de gras. Et voilà, maintenant tu as la méthode complète pour réussir ta prise de masse sans devenir super gras. Si tu veux évidemment voir la vidéo pour devenir sec, je t'invite à aller la regarder. Évidemment, c'est celle que je te conseille de regarder en parallèle, enfin, même avant cette vidéo, mais dans tous les cas, elle pourra te servir. Et pour savoir quand arrêter ta prise de masse, je te conseille de l'arrêter lorsque tu vois que ton physique devient trop gras, que tu as une digestion mauvaise ou un appétit en diminution, également que tu n'arrives plus à surcharger. Quand tu as tous ces paramètres-là qui commencent à arriver, on va dire en fin de vie, ne dépasse pas un certain body fat, ne pousse pas pour pousser, fais un mini cut léger, repars en prise de masse derrière. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider avec tous les points que je t'ai listés. Si jamais tu veux qu'on en discute un peu plus, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram et à venir directement me DM. Ce sera l'occasion évidemment de pouvoir voir ce que tu peux améliorer, mettre en place. Je pourrais te donner un maximum de conseils. Et si tu veux en avoir encore plus, avoir un maximum de tips en direct, n'hésite pas. Tu peux réserver une consultation à la date que tu veux. Il y a un lien qui est aligné en description pour prendre une date, justement un créneau d'une demi-heure avec moi pour voir point par point ce que tu peux améliorer dans ton plan. N'hésite pas également à t'abonner, à liker et à mettre la cloche pour les prochaines vidéos qui devront arriver très prochainement. Et on se dit à très vite.